L'expulsion des Roms à Viry-Châtillon, la mobilisation pour retenir un prêtre congolais menacé d'expulsion et la dernière tour de Montconseil en passe d'être sauvée pour un centre culturel et européen. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Les Roms qui occupaient depuis plusieurs mois l'ancienne gendarmerie désaffectée de Viry-Châtillon ont été expulsés ce matin. Les associations accusent la préfecture d'avoir promis des logements via la Croix-Rouge, alors que, mis à part 2 appartements, aucun ne serait réellement disponible. La préfecture assure que personne ne dormira dehors, que l'hébergement d'urgence durera au-delà de 5 jours et qu'il sera proposé une solution à tous les Roms de Viry. Une solution qui paraît inacceptable aux associations. Les logements étant d'après eux éloignés des écoles de Viry, de Juvisy et de Grigny, où sont scolarisés 23 enfants roms. Christophe Garnier et Maëlys Granier. Où vont dormir la cinquantaine de Roumains de Viry-Châtillon ce soir? Expulsés ce matin, très tôt par les forces de l'ordre sur demande de l'Oppiévois et du Conseil général qui veulent détruire l'ancienne gendarmerie où ils vivaient pour y construire des logements sociaux. Les Roms, soutenus par les associations, demandent surtout une non-déscolarisation de leurs 23 enfants. Nous, j'ai avec des enfants ici qui sont scolarisés à Viry-Châtillon. Moi, j'habite ici de 12 ans. J'ai fait des marches pour donner pour moi de quelque chose, un terrain, un droit de maison, quelque chose comme ça. On ne peut pas donner rien du tout. Ce matin, les associations accusaient la préfecture d'avoir promis des solutions de logement inacceptables. Le préfet a fait des promesses de maintien de la scolarisation. Mais s'il se retrouve à je ne sais combien de kilomètres d'ici, dans un truc de 5 jours, il en est quoi de la scolarisation? Il en est quoi de cette promesse de maintien de la scolarisation? On pourrait imaginer que tout le monde ne peut pas être logé ici, on pourrait imaginer qu'il y a plusieurs endroits, mais on transfère les dossiers d'école, on voit, là on ne sait pas. La préfecture assure que tout le monde sera relogé même s'il s'agit d'hôtels d'urgence dans un premier temps. Elle garantit des propositions même au-delà des 5 premiers jours. Mais dans 5 jours, il ne va rien se passer de plus. Et ces familles seront à l'hébergement, si elles le souhaitent, en hébergement, dans le cadre du dispositif hivernal, elles seront accompagnées. Accompagnées certes, mais sans doute loin de Viry-Châtillon, ce qui perturbera forcément la scolarisation des enfants. Il doit quitter le territoire dans les 30 jours. C'est l'obligation faite à un prêtre d'origine congolaise de la paroisse de Brie-sous-Forges depuis plusieurs années en France et dont la demande de résidence, semble-t-il, a été rejetée et des élus s'émeuvent de la situation. On voit ça avec Claire Colombel. Michel Kuti-Baku, congolais et réfugié politique en Italie depuis 2000, est arrivé en France il y a 4 ans. Rapidement, il rassemble les papiers nécessaires pour obtenir un droit de séjour. Après plusieurs allers-retours en Italie pour obtenir le visa d'entrée en France, et des démarches auprès de l'Office Montrouge, de la mairie de Brie-sous-Forges et de la préfecture d'Evry, le verdict est tombé le 21 janvier. Il doit quitter le territoire d'ici 30 jours. J'avais scrupuleusement suivi toutes les démarches pour pouvoir me régulariser. Je ne vois pas, jusque-là, je ne vois pas la raison pour laquelle je dois retourner en Italie. Et c'est comme ça que nous sommes en train de faire. Donc l'avocat va devoir saisir le tribunal administratif pour pouvoir ouvrir un contentieux. Un autre problème se pose, qui va assurer les offices? Chaque week-end, nous avons 7 ou 8 messes, selon le week-end. En semaine, autant. À 2, on s'en sort. Tout seul, on supprimera la moitié des messes. Alerté par cette décision préfectorale, Christian Schuttel, président de la communauté de communes du pays de Limours, et son fils, conseiller général, ont entre autres interpellé le préfet sur ce dossier. La ministre Nathalie Kosciusko-Morizet est intervenue déjà hier après-midi dans ce sens à ma demande et qu'il y a des pétitions qui tournent et que la raison et le bien fondé de notre terre des droits de l'homme qui est la France, patrie des droits de l'homme qui est la France, devrait finir par prévaloir. Si la préfecture ne revient pas sur sa décision, le père Kuti-Baku devra rentrer en Italie avant le 20 février. Christian Schuttel espère quand même que la situation évoluera d'ici samedi.
On attend le programme de François Hollande, on attend le programme un peu plus tard en principe, du candidat Sarkozy. Et en Essonne, nous avons le candidat Dupont-Aignan qui annonce la sortie pour la fin février de son livre de campagne. Le président de Debout la République, député maire de hier, après son dernier ouvrage intitulé L'arnaque du siècle, entend, dit-il, montrer que ceux qui vont libérer la France, ce sont justement les petits candidats. Le maire de Saint-Pierre-du-Perret, maintenant, quant à lui, fulmine contre l'inspection académique. Pierre de Russe, c'est son nom, explique que sa ville a potentiellement 18 salles de classe vides, qu'un instituteur est attendu comme le messie, parce qu'avec ses 4 groupes scolaires et en fonction de la forte progression démographique, il y a risque de saturation. Et c'est la raison pour laquelle les parents d'élèves se mobilisent également pour l'ouverture d'une nouvelle classe, ouverture refusée par l'inspection. Certains à Corbeil trouvent l'idée plus qu'intéressante, d'autres préféreraient oublier ce qu'ils voient tous les jours. Je veux parler d'une tour, la dernière de mon conseil, que la mairie espère bien sauver. Sur papier, eh bien, le projet a l'air bien avancé. On s'aventure vers un bâtiment culturel et européen qui permettrait de garder en mémoire l'architecture des lieux. Audrey Coll et Alexandre de la Péchardière. Ce serait la dernière tour de Montconseil, la tour 25, entre le boulevard Allende et Dunant, et elle deviendrait un centre culturel avec un conservatoire, une médiathèque, une maison de la culture et de l'Europe, et peut-être même un auditorium. Une façon d'ouvrir le quartier. Les habitants, eux, sont partagés. Avant, on avait c'était plein et tout, et puis là, qu'est-ce que c'est? Une tour au milieu d'un champ. Non, 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 il faut la raser. Ça nous permet de développer beaucoup de choses, de diminuer un peu des problèmes de la cité. Je préfère qu'ils rasent tout, mais qu'ils mettent autre chose à la place parce que c'est déprimant. La tour garderait sa forme mais serait complètement repensée dans son esthétisme. Après les multiples aménagements du quartier et en plus du parc, cette tour deviendrait peut-être un emblème pour la ville. Selon la mairie, elle serait comme un témoignage de l'architecture du quartier. Ça sera habillé, peut-être de verre ou pas de verre, mais ça sera une tour que l'on pourra voir de loin en arrivant sur Corbeil-Essonnes, une tour lumineuse qui sera un peu un phare de la ville. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses prémices. La mairie évalue les coûts à un peu plus de 10 millions d'euros et espère obtenir plusieurs aides, notamment celle de l'Europe. Quant aux sponsors, cela pourrait être Henri Proglio, PDG d'EDF, qui pourrait réaliser une façade lumineuse dans le cadre du mécénat d'entreprise. Avec ou sans une baguette magique. En tout cas, les faits n'ont pas traîné. Quelques jours après avoir officialisé leur association, les femmes élues solidaires de l'Essonne, les faits, se réunissent pour un premier dîner-débat ce mercredi soir autour de l'historienne Eliane Viennot. Le thème, c'est la parité, égalité. Où en sommes-nous? Ça se passe manoir du Vieux-Logis et c'est à Villemoisson. Et puis, nous allons terminer en musique avec Ebena, un groupe de variété né en 2004 à la Halle du Rock d'Evry, un groupe français indépendant qui arpente les MJC et toutes les maisons de quartier du département depuis sa création. Hier soir, c'était à l'hôtel de ville d'Evry une avant-première de leur prochain concert. Et ils se produisent d'ailleurs le 11 février à la Seine-Bastille. Voilà donc Ebena, les Soul Brothers, extrait d'un clip qui n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.